Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel serait le découpage idéal des régions, des départements et des intercommunalités en France. La question n'est pas nouvelle, le géographe Paul Vidal de la Blache se l'était déjà posé à son époque. Il a rédigé en 1910 une carte de son découpage idéal. Et donc là, l'idée, ce serait de former des régions avec une seule métropole régionale, des départements constitués autour d'une ville moyenne, ou éventuellement grande s'il y a une grande ville, et des intercommunalités fondées autour d'une ville, même si c'est une petite ville. Mais pour cela, il faut d'abord définir quelles sont les petites villes, les villes moyennes et les grandes villes. Quel seuil de population ou de services présents on retient. Depuis 2016, la France métropolitaine a 13 régions. Avant, il y en avait 22, mais le gouvernement a estimé que c'était trop, non seulement pour des raisons de budget, mais aussi parce que certaines régions n'avaient que 2 départements. Et certains géographes se demandaient alors quel était l'intérêt de former de si petites régions, et estimaient qu'il n'y avait alors pas lieu de les distinguer des départements. De plus, certaines régions n'avaient pas de grandes villes, comme l'ancienne région Poitou-Charentes, dont certaines parties sont tournées vers Nantes, alors que d'autres sont tournées vers Bordeaux. Du coup, il n'y avait pas lieu de faire une seule et unique région, et encore moins à cet endroit-là. Les géographes estiment qu'il est plus pertinent d'en faire une centrée sur Nantes et l'autre sur Bordeaux. Le résultat du travail du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 13 régions. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. L'Occitanie a 2 grandes villes qui se retrouvent en concurrence, alors qu'elles ne l'étaient pas avant 2016, quand Toulouse avait sa région et Montpellier la sienne. On peut aussi citer l'Oise, qui est beaucoup plus tournée vers Paris que vers Lille, ou encore la Mayenne, qui est beaucoup plus tournée vers Rennes que vers Nantes. Mais pour ça, il faut d'abord déterminer quelles sont les grandes villes. Pour cela, la notion de métropole va nous être très utile. Une métropole, c'est une ville très importante, une ville qui concentre à la fois beaucoup de population, mais aussi des services rares, certains types d'activités économiques, culturelles ou politiques qui sont généralement des fonctions de commandement. Les fonctions qui sont présentes, c'est ce qu'on pourrait appeler le haut du panier, c'est les sièges sociaux. Alors, je vais faire une vidéo sur les métropoles où je détaillerai ça plus précisément, mais pour faire simple, il existe 3 niveaux de métropoles. Les métropoles régionales sont celles dont la zone d'influence correspond à un rayon d'1 heure ou 2 de route autour de la ville. Au-dessus, il y a les métropoles nationales, c'est celles dont la zone d'influence correspond au pays où elles se trouvent. Et enfin, les métropoles mondiales, qui sont très internationalisées, qui regroupent les sièges sociaux des multinationales, qui accueillent beaucoup d'immigration, etc. En France, mis à part Paris, qui est une métropole mondiale, nous avons 11 métropoles régionales: Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Montpellier, Lille, Rennes et Grenoble. En voyant simplement cette carte, on pourrait se dire qu'il faut tracer une ligne d'équidistance entre chaque ville pour avoir les régions idéales. Mais ce serait oublier plusieurs choses, notamment que les temps d'accès à une ville diffèrent selon la qualité des infrastructures. Mais voilà, le découpage idéal des régions françaises serait 12 régions, chacune centrée sur une de ces métropoles. Pour les départements, il faudrait une ville moyenne ou grande. Conventionnellement, on retient en France le seuil de 20 000 habitants comme limite entre une petite ville et une ville moyenne. Ce seuil est une convention et rien de plus, mais ici on va l'utiliser pour déterminer quelle ville devrait être chef-lieu de département. Les départements ont été créés lors de la Révolution de 1789, avec une volonté de rompre avec les provinces de l'Ancien Régime. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux portent le nom d'une rivière, d'une montagne ou d'un autre élément naturel au lieu de celui des provinces historiques. C'est aussi pour cela qu'en dehors de l'Île-de-France, ils font tous à peu près la même taille. Or, parfois, on se retrouve avec un département qui a 2 centralités, comme le Morbihan qui a Vannes et Lorient, ou la Seine-Maritime qui a Rouen et Le Havre. D'autres, comme les Deux-Sèvres, ont leur préfecture très excentrée, ce qui fait qu'une grande partie de leur territoire est tournée vers une autre ville située hors du département. Si vous habitez dans le nord des Deux-Sèvres, vous êtes bien plus rapidement rendu à Cholet qu'à Niort, et pourtant la préfecture c'est Niort. D'autres départements encore, comme la Lozère, n'ont pas de ville importante. Mende n'a que 11 000 habitants. Voici donc les villes moyennes et les grandes villes de France, et donc les villes autour desquelles devraient se constituer les départements.
On peut tracer les frontières des départements et les incorporer dans les régions formées autour d'une métropole en mettant chaque patelin dans le département de la ville de plus de 20 000 habitants la plus proche. C'est aussi simple que ça. Et ça donnerait le découpage idéal. Une intercommunalité est un ensemble de communes qui se sont associées pour gérer ensemble leurs services publics locaux. En France, ça inclut les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, ainsi que les syndicats intercommunaux, bien que ceux-ci soient de plus en plus rares. Et donc pour faire le découpage idéal dont je parle depuis tout à l'heure, il faudrait une ville par intercommunalité, y compris si c'est une petite ville. Mais du coup, ça pose la question de à partir de quand on considère qu'un patelin devient une ville. Alors là, je me dis, autant se référer à la classification faite par la géographe Valérie Joussaume, qui se base non pas sur la population de la commune, mais sur les services et les équipements qui y sont présents. Ça rend mieux compte des espaces de vie de la population, notamment rurale, qui se déplacent vers une ville pour trouver un supermarché, un hôpital, un lycée, un magasin de meubles, etc. Dans certains coins très ruraux, il y a donc des villes de 3000 habitants, alors que dans d'autres endroits, notamment dans le périurbain des métropoles, il y a des villages de 10 000 habitants. Ainsi, les intercommunalités seraient autour de chaque carré sur cette carte. Bon, on a bien vu comment découper la France de manière plus cohérente. Mais au fait, à quoi ça servirait un tel découpage, plutôt que l'actuel ? Eh bien, ce découpage servirait à correspondre aux espaces de vie de la population. Du coup, les élus locaux connaîtraient tout leur territoire, puisque le territoire qu'ils administreraient correspondrait déjà à leur espace de vie. Ils pourraient alors mieux servir les intérêts de leurs administrés, puisqu'ils les connaîtraient mieux. Ce serait notamment nécessaire pour mener convenablement les politiques de transport, puisque les territoires que les élus dirigeraient correspondraient exactement aux zones dans lesquelles les gens se déplacent le plus souvent. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour mon référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous avez carrément envie de soutenir financièrement la chaîne, le lien est dans la description.